Aujourd'hui, je sors un petit peu de la forêt parce que je me suis aperçu que ça faisait quelques jours que je faisais mes vidéos en forêt. Donc juste derrière moi, comme tu peux voir. Je vais traverser la route et je vais te faire un peu profiter de la rue qui est parallèle à la mienne. Donc c'est la rue, en fait, si tu veux, qui est directement en face de la forêt de chez moi, à côté de chez moi. Et là, je vais descendre à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Et comme il fait chaud, je vais à l'ombre tout simplement, quoi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est dimanche. J'ai pas beaucoup fait, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Tu vas me dire ouais c'est dimanche, mais il y a une chose qu'on s'aperçoit quand on commence à avoir quelques années dans les pattes en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait on ne fait pas la différence entre les jours de la semaine et le week-end. Donc si tu es entrepreneur depuis quelques temps, tu dois connaître le truc, et si tu ne l'es pas encore et tu veux le devenir, tu vas vite te rendre compte, en fait tu ne feras plus la différence entre un lundi et un samedi en fait, quoi. Un jour est un jour, tu as une capacité d'heure, tu peux faire quelque chose, fais le maximum. Mais c'est pas le thème que je voulais te parler, dont je voulais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler en fait du rapport qualité-prix au niveau de tes offres, pas de ces offres. Le rapport qualité-prix, je trouve que chez certaines personnes, bien souvent, la qualité est assez haute et le prix est assez bas, quoi. Il y a une discrépance entre ce qu'on livre et ce qu'on exige en fait pour délivrer ce service en fait, si tu veux, quoi. J'ai subi ça fut un temps et au bout d'un moment ça a été beaucoup plus simple de demander plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un service. Bon, et non, c'est pas un service one shot, c'est un service avec un accompagnement et avec l'expérience que j'ai, donc j'ai vraiment pas de problème à justifier le truc avec le temps, mais en étant tout jeune et en ayant peu d'expérience, n'étant pas connu, par exemple dans la musique à l'époque, c'était pas facile d'arriver vers quelqu'un et dire voilà mon son il coûte 1500 euros pour un beat, donc pour un son, quoi, une instru comme on dit en français. Mais c'est des choses que j'ai fait, donc j'avais pas peur pour un album d'aller dire ok écoute, si tu prends un paquet de 5 instrus, ça sera naturellement pas le même prix que si tu prends qu'une instru. Et à l'époque j'ai vraiment appris à négocier, quoi. Négocier en tant que vendeur, et comme tu sais j'ai fait aussi, j'étais gérant de produits, donc product manager à l'époque. Et là j'étais plus acheteur, donc j'étais aussi appelé à négocier. Et donc il fallait que je négocie les prix. Bien évidemment, si tu es acheteur, tu veux la plus haute qualité pour le prix le moins cher, pour le prix le plus bas. Si tu es vendeur, tu veux livrer la meilleure qualité avec le prix le plus haut. Et c'est justement le truc, quoi. Quand tu closes, c'est exactement la même chose. Quand tu closes, tu veux vendre le meilleur service au meilleur prix, et au meilleur prix te concernant et pas concernant le client. Alors tu vas me dire ouais mais bon, j'ai des clients qui quant à eux se manifestent et me disent ouais c'est beaucoup trop cher, je vois pas le truc, ceci, cela, et tu commences à, comme on dit, tuner, donc à tourner avec ton tournevis en fait la petite vis du prix en fait. Non, tu as quelques vis que tu peux tourner, hein, c'est ça la négociation, c'est tourner quelques petites vis de façon à trouver le bon réglage. C'est un peu comme sur un moteur, tu as des vis, tu as des boulons qu'on peut tourner pour faire tourner le moteur vraiment que le moteur tourne rond, quoi, tout simplement, quoi. Et là c'est exactement la même chose avec la négociation. Il faut trouver un terrain d'entente, tourner des petites vis de façon à ce que toi et ton client surtout soient contents, quoi. Alors toi bien évidemment tu veux faire le maximum de bénéfices, ton client veut faire le maximum d'économies, c'est la mentalité de la plupart des gens, c'est le mindset, mais en fait là ce qui est vraiment important, tu vois, c'est mon premier conseil dans cette vidéo, c'est vraiment de partir du principe que si le client hésite, c'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur que tu lui apportes. Cette valeur-là, elle n'est pas claire. Si quelqu'un met en question ton prix, c'est qu'il n'a pas compris ce que tu lui livres pour ce prix-là, quoi. Donc il faut bien dire au départ que le prix, c'est une légende. Ou alors l'agonie ou la peur face au prix, c'est vraiment une légende. Regarde, il y a une putain de baraque qui vient d'être finie ici, elle est magnifique, quoi. Je ne sais pas si tu arrives à la voir correctement. C'est un putain de bâtiment. Là, je pourrais m'imaginer d'avoir des bureaux ici. Faudrait que je regarde s'il y a quelque chose de libre. C'est magnifique, c'est juste à côté de chez moi en plus. Moi le mien, il est dans cette direction, on va dire à 250 mètres, 300 mètres. Mais un bureau comme ça, représentatif, un bâtiment pareil, c'est de la bombe. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Le prix, c'est vraiment quelque chose de... C'est une légende en fait. Le problème de la problématique du prix, c'est une légende. Si tu es capable
de mettre noir sur blanc ce que tu apportes comme valeur avec ta personne, avec ce que tu es et pas ce que tu fais, eh bien la personne ne mettra pas ton prix en question. Par contre, si tu as très peu de... si tu n'es pas authentique, tu ne montres pas qui tu es, donc les gens voient un masque, ils ne savent pas qui est derrière ça, ils ont du mal à accepter ce prix-là en fait. Si tu veux. Ils vont se dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il me livre lui pour ce prix-là? Ou qu'est-ce qu'elle me livre elle pour ce prix-là? Ensuite, il faut vraiment que tu te concentres sur le fait que, eh bien qu'en fait, la calculation d'un prix se fait toujours en fait du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Au départ, quand tu crées un produit, tu veux lui donner un prix, donc c'est la politique de tarif en fait, hein, la politique de prix. Donc tu y vas et tu dis ok, bon, qu'est-ce que fait la concurrence? Peut-être que tu analyses la concurrence, peut-être que tu dis voilà j'ai passé tant d'heures, nanana. Ce qui est sûr, et là je vais donner vraiment, et là c'est vraiment là il faut que tu écoutes, en fait, en haute voix en fait comment moi je m'y prends. Et je fais ça depuis une vingtaine d'années, donc tu peux t'imaginer que je sais de quoi je te parle. Ce qui est important déjà, c'est de prendre un fichier Excel. Si tu as Excel, fais-le, si tu n'as pas, prends une feuille blanche et écris en fait toutes les tâches que tu as dû effectuer ou que tu vas effectuer pour justement créer ce produit. Tout ce que tu fais pour créer ce produit, mais tout, je te parle de tout, hein. Que ce soit la gestion, que ce soit la création, la planification, que ce soit l'intervention de tierces personnes qui viennent t'aider à ton produit. Tout ce que tu as comme frais et coûts par rapport à ton produit doivent être inclus dans cette calculation. Donc tu mets toutes tes positions, hein, toutes les différentes tâches qui ont été effectuées et qui devront être effectuées. Ça ressemble en quelque sorte à un plan de projet. Et derrière chaque petite position, tu vas aller mettre donc en fait un effort à fournir. Donc ça c'est l'effort planifié. Et une fois que tu as fait la chose, tu mets l'effort donc vraiment que tu as fourni. Tu vois la différence entre l'état actuel et l'état souhaité. Donc l'état souhaité c'est ce que tu avais prévu, hein, livrer un effort. Et l'état actuel c'est ce que tu as livré vraiment pour effectuer cette tâche. Par rapport à ça, si tu fais la somme de tous ces efforts dans ces tâches, tu vas vite te rendre compte en fait que tu auras donc un nombre d'heures. Ce nombre d'heures, c'est le nombre total d'efforts que tu auras fourni pour livrer ton produit. En ayant cette valeur-là, maintenant la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que je coûte de l'heure? Alors qu'est-ce que coûtent les gens avec qui j'ai travaillé sur mon produit? Et ça, c'est vraiment l'essentiel que tu te dises, ok, de quoi? Ou alors quelle est ma valeur en fait, la valeur personnelle, ma valeur à l'heure? Alors je ne suis pas quelqu'un qui travaille à l'heure. Et je te conseillerais de ne pas travailler à l'heure, travaille à la valeur que tu apportes, à la valeur ajoutée, mets un prix derrière cette valeur que tu apportes. Ta valeur marchande en fait ne sera pas une valeur marchande à l'heure, mais à la valeur que tu peux apporter. Donc tes capacités. Les Américains appellent ça les high income skills. Donc income c'est le revenu, high c'est les revenus élevés, donc c'est les compétences à revenus élevés. C'est les compétences que tu maîtrises et qui te permettent donc d'avoir un revenu élevé. Ce genre de compétences, il faut vraiment que tu en aies. Si tu n'en as pas, il faut que tu travailles là-dessus de façon à ce qu'elles deviennent des compétences qui te permettent de recevoir, donc d'exiger en fait des revenus assez élevés. Mais en fait, sur une autre partie de ton document Excel ou sur une autre feuille, tu commences à détailler ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises, ce qui te définit toi. Mets ces compétences, ces qualités l'une en dessous de l'autre et essaye de mettre un prix à peu près que tu prendrais à l'heure. C'est du plus ou moins. Si tu n'es pas sûr, va sur internet, fais des recherches, regarde ce que la concurrence exige, par exemple en étant freelancer en conseiller en marketing, ou alors en conseiller en management, ou alors en conseiller en e-commerce, ou alors en tant que consultant, en tant que coach, en tant que sparring partner, ou tout ce que tu veux faire en fait. Sois concret dans la définition de tes compétences et mets un prix derrière à l'heure. Ensuite, tu fais la somme de toutes ces compétences, tu mets un prix d'heure en moyenne, donc tu calcules la moyenne de tous ces tarifs horaires en fait. Et ce prix-là, tu vas l'utiliser donc pour aller multiplier en fait le nombre d'efforts que tu as eu pour ton produit. Et si tu sais donc combien ton produit a coûté, tu peux donc ensuite, à partir de ça, calculer en fait le prix auquel tu peux donc vendre ton produit. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu investis par exemple 100 heures dans ton produit, et que tu vaux 100 heures de l'heure. Donc ça te fait 10 000 euros. Et si tu sais que ton produit, il t'a coûté 10 000 euros,
et que tu es susceptible, et là il faut que tu te poses la question, combien de produits suis-je susceptible de vendre? Et si tu te dis je peux vendre 10 à 15 produits par mois, eh bien tu vas te dire ok, qu'est-ce que je vais gagner par mois? Eh bien par mois je vais peut-être gagner, je ne sais pas, 10 000 euros. Eh bien il va falloir que tu dises ok, combien de produits il va falloir que je vende pour pouvoir gagner 10 000 euros. Alors, tu peux vendre ton produit pour 10 000 euros parce qu'il a coûté 10 000 euros de frais pour le premier produit, mais attention, c'est là la grosse erreur que beaucoup font, c'est qu'ils se disent si j'en vends 10, 15, 20, ça va. Et là c'est le problème avec le fait de se dire ok, partir du haut vers le bas, c'est-à-dire de se dire ok, je veux gagner par exemple, non pas je veux gagner, mais je suis susceptible de vendre 10 par an, hein, ou 15 ou 20 si c'est des gros produits. Eh bien je ferais l'inverse à ta place, je me dirais ok, qu'est-ce que je veux faire comme chiffre d'affaires annuel? Et par rapport à ça, de se dire ok, si tu veux faire 1 million et que ton produit coûte 10 000, il faudra te dire ok, il faudra que j'en vende 100 fois pour faire mon million par exemple en chiffre d'affaires. Bien évidemment, si tu laisses ton produit à plus ou moins zéro, parce que si tu as eu 10 000 euros de frais, tu vas le multiplier par un facteur donc de rentabilité qui va te permettre d'avoir une certaine marge. Tu peux le multiplier par 1,2, 1,2 jusqu'à 1,3 c'est normal, je veux dire c'est un produit de service, c'est ce qu'on a toujours fait dans notre cabinet de conseil. Minimum en moyenne, quoi, tu vois, donc entre 1,2 et 1,3, on allait même beaucoup plus haut des fois pour certains produits, vraiment on était vraiment spécialiste dans le domaine. Mais un produit standard, on n'allait pas le mettre beaucoup plus haut parce qu'autrement on ne serait pas concurrentiel. Hein. Et ensuite tu peux négocier donc du haut vers le bas, c'est-à-dire que le client lui va acheter moins cher, toi tu veux vendre plus cher, donc tu peux négocier, hein, tourner cette petite vis comme je t'ai dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir ce que tu veux gagner à l'année. Si tu sais que tu veux gagner 1 million, elle m'a dit toi bien, ok, quels sont les produits que j'ai? Combien il faut que je vende de ces produits-là pour faire 1 million de chiffre d'affaires. Si tu sais combien tu veux gagner en fonds, ce sera beaucoup plus facile de fixer tes prix. Tu vas me dire, ouais, mais c'est un truc de mindset. Effectivement, c'est un truc de mindset. On ne s'imagine pas qu'on a une telle valeur. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est exactement la même galère de vendre un produit à 10 euros que pour vendre un produit à 10 000 euros, 100 000 euros à 1 million. Les gens, il faut les convaincre de quoi tu es capable. Je ne te parle pas de persuasion, je te parle de conviction. De pouvoir convaincre avec des résultats et pas du blabla. Avec des arguments qui ont du fond. Il y a de la fond, de la forme dans ce que tu racontes et c'est pas seulement du blabla. Non, comme la plupart des gens le font quand ils s'y connaissent pas. Sois honnête avec toi-même, sois honnête avec ton client potentiel. Dis-lui la vérité. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience, dis-lui que tu débutes, que tu n'as peut-être pas beaucoup d'expérience à justifier, mais que tu sais de quoi tu parles et que tu aimerais bien te servir de cette occasion de pouvoir avoir en fait, si tu veux, un espèce de testimonial, donc un retour donc, en fait, sur ta personne et tes capacités, de façon aussi en même temps à pouvoir avoir des références et puis pouvoir exercer simplement parce qu'il y a qu'en faisant qu'on apprend, quoi. Ça c'est vraiment ce que tu faut que tu lui dises au client et pas essayer de lui vendre n'importe quoi. Donc le rapport qualité-prix, tu vois, pour en arriver à la fin de cette vidéo, je pense que plus la qualité est haute, plus ton prix devrait être haut. Mais des fois, il y a une grosse discrépance. La qualité est très haute, les prix sont très bas. Et en plus, si tu travailles à l'heure, alors tu peux t'imaginer, c'est pas scalable du tout ton business, quoi. Par contre, si tu travailles avec une valeur ajoutée et que tu arrives à avoir des employés qui ont les mêmes connaissances que toi, ou du moins à qui tu peux apprendre tes connaissances pour qu'ils aient une expertise assez rapidement, et ben, tu peux imaginer le nombre de la scalabilité qu'il y a derrière ton produit, c'est énorme, quoi. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux après, quoi. Hein, avoir 100 employés et puis tu fais pas 1 million par an, tu fais 100 millions par an sans problème, quoi. Si tu as 100 employés qui sont capables de faire exactement la même chose dans l'opératif. Peut-être qu'ils n'ont pas la même valeur que toi sur le marché, mais prends-en 110, 120 et tu arrives au même chiffre d'affaires que tu aimerais bien avoir, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. En ce qui concerne la calculation de prix de vente, comment faire des offres et tout ça, je pense pas que je ferai une vidéo parce que c'est trop de valeur pour du standard. Là, je ferai peut-être un petit webinaire. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à me le faire savoir proactivement. Donc, je me manifesterai vers toi dès que j'aurai l'occasion de le faire. De façon à ce que tu fasses partie de ma liste d'invités sur le webinaire. N'hésite surtout pas à me laisser en commentaire que tu es intéressé. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée. C'était Mickaël. Ciao.